Bonjour, bienvenue parmi nous pour une nouvelle balade en Mayenne et aujourd'hui nous allons découvrir des édifices qui ont toujours fasciné les enfants et les grands-enfants que nous sommes. Ce sont les châteaux du Moyen-Âge et vous allez voir qu'en Mayenne il y en a quelques-uns qui valent le détour. Mortier-Croll, le nom résonne comme un personnage de roman médiéval. Et le cadre est d'une incroyable tranquillité, à croire que la fameuse vertu mayonnaise « Pour vivre heureux, vivons cachés » ne date pas d'hier. Mortier-Croll, lieu de vie du maréchal de Rohan, semble dissimulé. Et c'est dommage, car c'est l'un des plus beaux et intrigants châteaux du département. Il peut avoir un caractère défensif. Le mur d'enceinte, les douves, il y a également un puissant châtelet d'entrée constitué de 2 tours avec un pont-levis, des jours de tir à la française qui sont adaptés à l'usage de l'artillerie, mais ce qui transparaît véritablement dans ce château de Mortier-Croll, c'est vraiment le caractère ostentatoire, c'est vraiment la résidence de l'un des plus grands seigneurs du royaume de France. Et ce compromis réussi entre forteresse et résidence Renaissance fait partie de cet ouvrage passionnant, Les châteaux du Moyen-Âge en Mayenne, écrit par 3 compères, férus d'histoire, profession oblige. Alors tous les édifices y sont, avec entre autres Laval, Sainte-Suzanne, ou encore le très ancien site faussement médiéval de la ville de Mayenne. En fait, il faut davantage parler de palais. Palais fortifié, mais palais, un palais d'époque carolingienne, qui est certes entouré d'une palissade puis d'un mur maçonné, mais qui est avant tout l'expression d'un pouvoir. Et puis impossible de ne pas évoquer l'une des plus intéressantes forteresses de l'ouest de la France, Lassay-les-Châteaux. Avec ses 4 tours et son très rare boulevard d'artillerie, il conserve son imposante présence au cœur de la petite ville. Alors, avoir la chance d'y résider, c'est vivre un sérieux voyage dans le temps et à la fois un véritable engagement. C'est une très grosse responsabilité, mais c'est aussi ce qui nous pousse à toujours s'en occuper, faire nos travaux, etc. C'est qu'on se dit, voilà, on ne fait pas ça pour nous, enfin on le fait aussi pour nous parce qu'on aime cet endroit, mais si on avait envie d'arrêter, on le ferait pas parce que ça engage trop de monde, parce c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Une fois encore, les lieux ont leur particularité. Il n'est pas vraiment un château et fut bâti après la guerre de 100 ans, donc sans menace précise. C'est un ovni parce qu'il faut bien l'imaginer à la fin du Moyen-Âge, au regard du développement de l'artillerie, ces forteresses-là, elles sont devenues passées de mode, elles ne sont plus véritablement adaptées aux usages de la guerre moderne. Voilà pourquoi Lassay doit être considéré un petit peu comme le château de Bonaguil dans le Lot, comme une espèce d'ovni. Le résumé est simple, loin des cathares et des bastides, il y a peu de châteaux forts en Mayenne, mais ceux présents sont remarquables, bien conservés et surtout, la majorité d'entre eux se visitent. Voilà quelques centaines d'années d'histoire dans ce département. Le mieux est de venir découvrir tous ces châteaux et pourquoi pas jouer la vie de châtelain.